L'invité café. Les élections municipales 2020. 10 minutes pour notre invité, Monsieur Marius Florella, candidat aux élections municipales dans la ville de Matoury. Bonjour Marius Florella. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs de Guyane Première et aux Matouriens, aux Matouriennes. Fini la figuration sur la liste d'un autre candidat, vous êtes désormais tête de liste pour ces élections. Oui, effectivement, fini, je dirais parce que effectivement, j'ai pris la décision d'être tête de liste et de conduire une liste pour ces municipales. C'est emblématique d'une mandature qui s'achève, qui a été très difficile, très divisée au final au sein même de la majorité. Une mandature qui s'achève très difficile, oui, je ne démentirai pas, puisque vous connaissez le contexte. Vous connaissez le contexte où, en ce moment, la ville de Matoury fonctionne. Mais simplement, je dirais aux habitants de Matoury, les Matouriens et les Matouriennes, enfin, moi, Marius Florella, j'ai toujours fait de mon mieux de voter tout ce qui est bon pour les habitants, parce que, nous avons été élus pour ce cas, et que les habitants ne doivent pas subir, je dirais, tout ce désordre qui se passait au sein du conseil municipal. Olivier Damon. Oui, alors qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Pourquoi ne pas retourner parce que de toute façon, les candidats, enfin les élus avec lesquels vous étiez au conseil municipal repartent tous. Pourquoi pourquoi partir tout seul cette fois-ci? Vous savez pourquoi partir tout seul? Parce que quand vous faites partie d'une liste, vous avez des idées. C'est comme mes colissiers qui sont avec moi. Nous avons préparé le programme ensemble. Mais si demain matin, à la fin de la mandature, que l'un des colissiers voit que sur ce que nous avons préparé, effectivement, que les points n'ont pas été vraiment faits, n'ont pas été terminés, ou nous avons eu beaucoup de désaccords là-dessus, ce colissier prend la décision de partir. Et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que sur ce qu'on s'est engagé, il y a certaines choses qui n'ont pas été réalisées. Quelles choses en détail qu'on puisse comprendre? Quels sont les points qui vous ont fâché avec cette majorité? Les points qui m'ont fâché, par exemple, c'est une simplicité. Je prends le cas de l'axe routier, la RN1, qui est très, très enclavé. Ce sont des petits trucs qui sont peut-être pas importants, mais en passant par le maillage des quartiers, en passant par Cognola-Mirande, d'exemple, sortir à la crique Fouillée, c'est quelque chose qui est d'une simplicité à faire cette route, qui désenclavera tout le monde, et d'aller vers mais qui coûte cher. La Romouy. Comment? Qui coûte cher. Il faut de l'argent. Mais il faut de l'argent, mais M. Desmond, vous savez très bien que quand vous êtes dans une mairie, il faut budgétiser des choses. Vous avez un budget et il faut pour cela prévoir le développement routier dans l'intérieur de votre commune. Le futur axe qui va aller du bourg jusqu'à environ la zone Terca n'est pas suffisant. C'est pas la réponse à apporter sur la desserte routière? Non, ce ne sera pas la réponse à apporter. Ce ne sera pas tout à fait la réponse à apporter. Tant qu'on ne passera pas par le maillage des quartiers, c'est-à-dire que vous sortez de la Barbadine, à l'instant, je viens d'emprunter la Matourienne, et c'est un axe que je ne passe pas le matin. Je peux vous dire que sur celui-là, je ne sais pas encore la solution pour pouvoir faire les gens rentrer de Rémire et de repartir vers Cayenne. Mais je sais, sur l'axe numéro la RN1, il y a de quoi en matière à pouvoir améliorer beaucoup, parce que pourquoi vous sortez de la Barbadine, vous passez par Cognola-Mirande, de Cognola-Mirande, vous sortez à Crique-Fouillée, et ça tombera directement sur la 2x2 voies qui existe déjà de Crique-Fouillée. Qui va vous accompagner? On a compris ceux auxquels vous vous séparez désormais pour cette nouvelle aventure. Quelle est l'équipe sur laquelle vous comptez et restez unis en cas d'élection? Moi, je me suis entouré de femmes, d'hommes, comme j'ai dit, de la société civile, bien évidemment, et puis du monde association, sportif, culturel. Des pros, puisque, évidemment, nous pouvons être tous d'une association quelconque. Nous avons un métier, nous avons un travail. Et pour ce fait, je peux vous dire que autour de moi, il y a des gens qui sont très, très compétents et qui m'aideront à mettre en pratique ce programme. Matoury, c'est aussi une commune marquée par les quartiers spontanés et de longues batailles dans lesquelles vous êtes impliqués parfois pour éviter notamment des expulsions. Quelles sont vos ambitions à ce sujet? Mes ambitions, vous le connaissez, c'est-à-dire la crise du logement. La crise du logement, ça voudrait dire par là libérer le foncier,
parce que vous savez très bien, pour construire, il faut du foncier. Matoury, une commune où justement les batailles du foncier sont de très longue date pour certaines. Vous pensez que vous pourriez régler ça ? Oui, je pourrais le régler pourquoi? Parce que effectivement, ce sera l'une de mes priorités. Pourquoi? Parce que je vous dis encore, le logement, pour pouvoir faire du logement, il faut du foncier. Et en plus de ça, l'État a enclenché quelque chose qui est l'OIN, qui n'est pas tout à fait facile à gérer avec eux, mais ça va nous aider quand même avec l'OIN, puisque... Donc l'OIN, opération d'intérêt national. Hein. C'est ça. Alors, excusez-moi. Alors, du coup, moi je libérais le foncier pour que les grandes sociétés puissent pouvoir venir s'installer et faire des logements pour que les gens puissent pouvoir trouver un logement. Et peut-être aussi... J'ai un beau projet, c'est-à-dire que je le vois dans le plan du logement national, c'est-à-dire faire des parcelles de terrain viabilisées où on pourra le vendre aux gens, où les gens pourront autoconstruire eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que l'État manque d'argent et je vous dis, c'est par là qu'on va diminuer le nombre de logements. Et toute Guyanaise souhaite avoir un petit lopin de terre de manière pour pouvoir avoir un petit jardin ou peut-être avoir, je ne sais pas, une poule ou 2 poules. Alors, vous parliez justement de la circulation qui est de plus en plus difficile, mais en même temps, Matoury, c'est quoi? Ça doit rester une ville où les gens habitent tout simplement. L'activité économique, que faire à Matoury? Parce que si les gens y viennent habiter, il faut repartir sur Cayenne tous les jours. Vous pouvez mettre 10 000 routes, ça va être pareil. Ah, mais vous avez raison, M. Damon. Moi, je prioriserai déjà le développement économique de ma commune, parce que pourquoi? Mais par quoi? En créant une zone franche, justement vers le bas de Matoury, en créant une zone franche de manière que des entreprises puissent venir s'installer. Et quand les entreprises s'installeront, je mettrai à leur disposition aussi des haltes de garderie. Je dis des haltes de garderie, par exemple, dans les écoles, de manière que les parents puissent déposer leurs enfants à 6h30 et les reprendre à 10h30, à 18h. Mais je dis bien des haltes de garderie, je ne dis pas périscolaire. Et je dis que, vous savez que Matoury, c'est une ville qui est traversée par 2 nationales et que malheureusement, nous, on ne profite pas de cette stratégie. Et aujourd'hui, vraiment, la zone qui est le plus adaptée, je trouve, pour mettre une zone d'activité, c'est vers l'aéroport, puisqu'il faut qu'on puisse faire... Dans la zone d'activité, il faut qu'on puisse faire aéroport, port, parce qu'il ne faut pas oublier que le port du Larivot nous appartient aussi. Justement, j'allais vous poser la question, puisqu'on ne vous a pas forcément entendu sur ce sujet, Marius Florella. Comment sortir le port de pêche du Larivot de son marasme? Comment sortir le port du Larivot de ce marasme? C'est-à-dire, nous avons un projet, c'est-à-dire de créer une école de pêche au Larivot. Comme ça nous permettra, parce que l'école de pêche, c'est pas seulement que la pêche, ça parlera, ça nous permettra d'avoir des dotations pour pouvoir faire fonctionner ce port. Mais aujourd'hui, le port, il nous appartient certes. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.